Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons passer à la parole. Amen. Seigneur, merci. Je ne suis qu'un canal. Si tu ne parles pas, alors je n'ai rien à dire. Et je prie que, Père, aucune parole qui sortira de ma bouche, Seigneur, ne vienne de moi-même. Que le Saint-Esprit, qui est mon ami fidèle, mon associé, celui-là même qui sait me dire les bonnes paroles, qu'il parle à nos cœurs, qu'il nous dise juste ce que tu as prévu. Seigneur, juste ce qui, éternel, nous fera du bien dans le nom de Christ Jésus. Permets que, Père, au sortir de ce moment, Père, que chacun de nous reçoive au centuple ce que tu as prévu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amène-nous dans une autre dimension en cette année nouvelle. Merci de nous enseigner, de nous révéler ta parole. Car Jésus nous a dit, quand il sera venu le Consolateur, c'est-à-dire le Saint-Esprit, il vous enseignera toutes choses et il vous conduira dans toute la vérité. Seigneur, conduis-nous alors ce matin et enseigne-nous ta parole qui est la vérité. Au nom de Christ Jésus que j'ai prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen et Amen. 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 Tu peux t'asseoir. Si tu es sur ton lit, tu peux te lever. Amen. Nous sommes dans Luc chapitre 8. Nous allons continuer. La semence, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Tu es fatigué de ce thème? Non. Amen. Amen, amen. La semence, c'est la parole de Dieu. Amen. 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 Soyez les bienvenus. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Nous sommes en Luc 8 et je vais lire rapidement verset 15. Enfin, la semence tombée dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant écouté la parole, la retiennent dans un cœur honnête et bien disposé. Ils persévèrent et ainsi, ils portent beaucoup de fruits. Personne n'allume une lampe pour la cacher sous un récipient ou la mettre sous un lit. On la place, au contraire, sur un pied de lampe pour que ceux qui entrent dans la pièce voient la lumière. Tout ce qui est caché maintenant finira par être mis en lumière. Je suis en train de lire une autre version. Et tout ce qui demeure secret sera finalement connu et paraîtra au grand jour. Faites donc attention à la manière dont vous écoutez, car à celui qui a, on donnera encore davantage. C'est mon partage au nom de Jésus. Mais à celui qui n'en a pas, on notera même ce qu'il croit avoir. Ça ne me concerne pas ça. Amen. Je vais lire Matthieu 13, verset 8. Une autre partie, c'est la même parabole, mais je vais lire en Matthieu. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donnera du fruit, un grain 100, un autre 60 et un autre 30. Moi, je prends la partie où ça donnait 100. Ça me concerne. Il y en a pour 60, il y en a 30. Je ne sais pas ce que tu prends, mais moi, je prends là où il y a 100. Amen. La Bible dit c'est selon ta foi, selon la mesure de foi qu'il y a en toi. Moi, ma foi me dit ce matin de prendre le fruit qui donne 100. Moi, je prends cela au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, le thème, c'est la semence, c'est la parole de Dieu. Et la fois passée, il y a deux dimanches, parce que le dimanche passé, je n'étais pas avec vous. Pardonnez-moi. Amen. Je n'étais pas présent. On avait parlé un peu des démons. Le Seigneur nous avait conduit à parler des démons et on a été bénis par la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'avais dit que le démon, quand tu sors de ta vie, il s'en va, il va chercher cet autre et il revient. Et ta condition devient pire. S'il trouve la maison balayée, nettoyée et que dans cette maison, il n'y a pas de fruits. Amen. Et tu dois saturer ta maison de fruits. Sinon, quand le démon arrive, si la maison est bien propre, tu es foutu. Elle est propre, c'est bien, mais elle doit être remplie. Amen. Dans Luc chapitre 8, versets 1 à 3, je vais lire ça. Vous allez voir qu'il y a des femmes que Jésus a délivrées. Vous allez voir ce qu'elles ont fait par la suite. Que Dieu bénisse les femmes. Amen. Oui, les femmes étaient dans le ministère de Jésus. elles étaient beaucoup dans son ministère. Verset 1, Luc 8. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village,
prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume. Verset 2. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Et ces femmes-là, on cite les noms. On a Marie, dite de Magdala, de laquelle sont sortis 7 démons. Amen. On dit le démon, quand il sort, il s'en va prendre, s'il vient retrouver la maison propre, il s'en va prendre d'autres démons. Il prend 7 autres, ils reviennent. De Marie de Magdala est sorti 7 démons. Jeanne, femme de Sousa, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Donc Jésus a délivré ces femmes-là. Amen. Et qu'est-ce qu'elles ont fait? Ces femmes ont commencé à suivre Jésus. Jésus les a libérées. Elles ne sont pas restées dans leurs conditions habituelles. Elles ont décidé de passer à un autre palier. C'est-à-dire de marcher avec Jésus. Parce que les démons qui sont sortis sont susceptibles de revenir. Amen. Et ces femmes se sont dit, il faut qu'on suive Jésus si on veut rester dans une condition de liberté totale. Parce que c'est seule la présence de Jésus-Christ qui fait fuir les démons. Les démons n'ont peur d'aucun homme. Les démons ont peur seulement du nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Vous voyez? Donc, ce n'est pas parce que je dis démon sort que le démon va sortir. Le démon sortira si Jésus-Christ est dans ma vie. Parce qu'il obéit à cette autorité. Alléluia. Donc ces femmes, Marie de Magdala, Sousa et les autres, ont suivi Jésus dans le chemin. Elles sont devenues aussi disciples de Jésus-Christ. Il faut que tu apprennes à devenir disciple de... Si tu veux marcher sur les démons. Sinon, c'est eux qui vont marcher sur toi. Amen. C'est très important. La délivrance est une bonne chose, mais il faut maintenir ta délivrance en restant constamment au pied de Jésus. Parce que le démon rôde comme un lion cherchant qui? C'est ce que la Bible nous dit dans Pierre. Amen. Il rôde. Donc s'il vient, il faut qu'il te trouve toujours en Jésus-Christ. Amen. Et c'est très important. Très, très, très important. On sera toujours attaqué par les démons. C'est normal. C'est normal. Oui, il ne faut pas... C'est normal. Parce qu'il faut qu'on te fasse bouger. Mais tu dois croire que tu as la victoire en Jésus-Christ. On va t'attaquer. Amen. Amen. On va t'agresser. Bien même. Mais je suis en Christ Jésus. Et j'ai la victoire. Amen. Nous devons aussi marcher dans la puissance de Dieu. Amen. Les hommes aiment la puissance de Dieu. Oui. Les gens vont là où il y a la puissance de Dieu. C'est normal. Parce que, étant resté longtemps dans le fétichisme, dans le maraboutage, l'homme est habitué à se confier à des entités. Et que l'homme, quand il change de vie, il accepte Jésus, c'est normal qu'il veuille toujours la puissance. Si les hommes suivaient Jésus, ce n'était pas à cause de son beau visage. D'ailleurs, même la Bible dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Isaïe 53. Mais si les gens suivaient Jésus, c'est parce que Jésus avait la puissance et que Jésus guérissait tous ceux qui venaient à lui. Jésus les nourrissait. Amen. Amen. Donc il faut que tu élèves ta dimension spirituelle cette année 2023. Que tu passes à un autre palier. Que tu fonctionnes dans la puissance de Dieu. Je suis dans mon terme, ne t'inquiète pas, mais c'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur de te dire, que je te dis. Amen. Amen. Tu dois fonctionner dans la puissance de Dieu. Tu dois être une terreur pour l'enfer. Oui, tu dois être une terreur pour le monde satanique. Quand les démons s'approchent, ils commencent à prendre la tangente. Ils ne peuvent pas être à l'aise dans ta présence. Aucun démon n'était à l'aise dans la présence de Jésus-Christ. Aucun. Quand ils voient Jésus, eux-mêmes commencent à dire, Maître,
nous savons que ce n'est pas encore ton temps. Pourquoi tu es pressé? Amen. Donc il faut marcher et fonctionner dans la puissance de Dieu. Et caché en Jésus-Christ, tu es invisible dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Monte et cherche la puissance de Dieu. Parce que Jésus lui-même, pour faire le ministère, a eu besoin du Saint-Esprit, numéro 1, a eu besoin d'être rempli du Saint-Esprit, numéro 2, a eu besoin d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit, numéro 3. Amen. C'est important. Vous pouvez lire ça dans Luc. Dans Luc 3, 21 à 22. Vous pouvez lire ça. Jésus était rempli du Saint-Esprit. Si je te parle, je te prêche la sémence et que je ne te parle pas du Saint-Esprit, ça te sera difficile. Amen. De récolter. Parce que quand tu mets la sémence en terre, il faut que la pluie tombe. Amen. Si la pluie ne tombe pas, tu auras beau travailler, beau s'aimer. Si la pluie ne tombe pas, tu feras une récolte infructueuse. Tu n'auras pas de produit. Et c'est pareil. La parole de Dieu, c'est la sémence. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais cette sémence a besoin de la pluie aussi. Amen. Et la pluie, pour féconder ta sémence, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui envoie la puissance dans ta sémence pour que tu portes des fruits. C'est très important. Amen. C'est très, très, très important. Aie une intimité encore plus profonde avec lui. Fais de lui ton associé. Ne t'inquiète pas des démons. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est la parole de Dieu. N'aie pas peur. Le jeudi, je vous partageais d'un de mes songes que j'ai fait, où les démons me poursuivaient, enfin des hommes. Moi, je c'est les démons. Hein. Ils m'ont cherché sur toute la terre, sans me trouver. Et j'étais comme dans l'espace. Je voyais le globe terrestre. Et je disais, mais pourquoi ils ne me trouvent pas? Ils ont parcouru toute la planète. Et j'entends une voix qui me dit, quand on est en Christ, on est invisible. Amen. Alléluia. Quand on est en Christ, on est invisible. Mais j'ai compris mieux. C'est la parole de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ils vont te chercher. Ils vont vouloir te tuer, te détruire. Mais tu es caché en Jésus-Christ. Alléluia. Jésus lui-même, on a cherché à le tuer. Mais tant que le temps marqué par le Père n'était pas arrivé, Jésus était insaisissable. Il ne faut pas t'inquiéter. Toutes les fois qu'ils ont voulu arrêter Jésus avant son temps, ils ont voulu le tuer avant son temps. La Bible dit que Jésus, comme par miracle, passait au milieu de la foule. Mais la foule ne voyait-il plus Jésus? Oui. Comment on peut perdre Jésus un coup comme ça dans la foule? C'est quand même bizarre. Ou pour vous, c'est pas bizarre? Pour moi, c'est bizarre. Nous tous, on a les yeux braqués sur Jésus. Et à un moment donné, on dit Jésus a disparu dans la foule. Si tout le monde a les yeux braqués sur le président, est-ce que le président peut disparaître comme ça dans la foule? Non. Non. Donc il faut comprendre que tant que le temps marqué par le Père n'est pas accompli, le diable ne peut rien faire dans ta vie. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tant que le temps marqué par Dieu te concernant, aucun jour ne sera retranché. Il faut croire en la parole de Jésus. Jésus était insaisissable avant son temps. Mais quand le temps est arrivé, il dit l'heure est venue. Seigneur, ce n'est pas encore mon heure. Je suis dans la joie parce que ce n'est pas encore mon heure. Chacun de nous aura une heure, mais ce n'est pas encore mon heure. Je suis insaisissable. Je suis insaisissable. Tu connais la silure? Tu connais le poisson silure? Hein? Tu connais pas? Tu n'as pas fait la rivière. Quand tu attrapes la silure, qu'est-ce qui se passe?
Ça glisse. C'est comme ça que tu es. Amen. C'est comme ça que tu es. Tu glisses entre les mains de Satan. Il ne peut pas te saisir. Tu es comme la silure. Pour attraper la silure, c'est très compliqué. La silure ne se laisse pas faire. Pourquoi tu vas la manger facilement? Il faut souffrir un peu. Amen. C'est comme ça que tu entres les mains du Seigneur. C'est pour t'encourager. Les temps sont mauvais, mais n'aie pas peur. Amen. Sois rempli du Saint-Esprit. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix se fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé. Il a ça, tu es mon fils bien-aimé. Mets ton nom. Il faut mettre le nom. Amen. En qui j'ai mis toute mon affection. Tu peux mettre ton nom là-bas. Je suis le fils, il a ça, je suis le fils bien-aimé de Jésus. Le Père a mis toute son affection en moi. Oui. Tu as la même valeur que Jésus. Je vais te choquer ce matin. Tu as la même valeur que Jésus. L'affection qui était en Jésus est la même affection que le Père manifeste pour toi. Parce que si le Père a donné ce qu'il avait de plus cher, Jésus-Christ, pour te sauver, au minimum, tu es égal à Jésus. Au minimum. Et Jésus lui-même dira que tu es héritier avec lui. Tu ne peux pas être héritier si tu ne fais pas partie de la famille. Amen. Bill Gates me passe dans son testament, il a ça. Je ne fais pas partie de sa famille. Mais Jésus a mis mon nom dans son testament. Je suis héritier avec le Père, avec Jésus, pardon. Je ne suis même pas co-héritier, je suis héritier joint. J'ai 100% comme lui. J'ai la même valeur que Jésus. Je précise que Jésus. Mais si j'ajoute Christ, on bascule dans une autre dimension. Et quand on parle de Christ, là la valeur, elle n'est plus pareille. Parce que là c'est Dieu lui-même. Amen. Nul n'est égal à Dieu lui-même. Mais si on parle de Jésus, homme fait chair, je suis égal à Jésus. Donc tout ce que Jésus a vécu sur la terre, et Jésus même a dit que ce que j'ai fait, vous allez faire de plus grandes choses que moi. Jésus n'a même pas mis la barre à son niveau. Il a... Oh Jésus, je t'aime trop. Jésus a pensé à toi et moi. Il dit, ce que j'ai fait de grandes choses. Mais si tu crois en moi, tu vas faire de plus grandes choses que moi. C'est ce que Jésus a dit. Alléluia. Mais comprenons comment Jésus est arrivé à là. Jésus rempli du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit est descendu dans la vie de Jésus-Christ. Et Jésus, rempli du Saint-Esprit, Luc 4, verset 11, fut poussé dans le désert pour être tenté par... Mon ami, je t'ai dit que le Satan va venir. C'est normal parce que tu as en toi le... Mais le Saint-Esprit va te pousser dans le désert pour être tenté par Satan. Il y a de ces combats, c'est Dieu lui-même qui est derrière. Oui. Il te pousse dans le désert. Il dit, vas-y. Pourquoi? Parce que si Adam a chuté par la parole, il faut bien que le Rédempteur Jésus aussi soit éprouvé par la parole. Jésus rempli du Saint-Esprit. Vous pensez que Satan a besoin de n'importe qui dans son camp? Non. Satan aussi sélectionne. Il a besoin des personnes de valeur. Quand le roi Nebuchadnezzar a fait arrêter les jeunes hommes de l'époque, Daniel, regardez, lisez bien, la Bible dit, c'était des hommes beaux, intelligents, sages, supérieurs. Il ne veut pas n'importe qui. Quand vous voyez les loges aujourd'hui, même dans les loges sataniques, on ne prend pas n'importe qui. Franc-maçon ne prend pas n'importe qui. Vous allez chercher, hein? Vous pouvez, tu n'as pas. Ils veulent des hommes de ceux qui ont des étoiles. C'est ceux qui recrutent. Hein? Ceux qui recrutent. Alléluia. Amen.
Satan vient tenter Jésus. Jésus rempli du Saint-Esprit. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu seras KO. Il va te mettre KO. Parce que quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu es rempli de la parole de Dieu. Il faut être rempli de la parole de Dieu. Toute la tentation de Jésus a été juste une question de parole. Amen. C'est ce que Adam n'a pas su répondre et elle est tombée. Alléluia. Le Saint-Esprit va t'aider à proclamer la parole. Il est écrit, il est aussi écrit. Il va te rappeler dans tes combats la parole de Dieu. Quand le diable viendra pour t'intimider, le Saint-Esprit va dire, mon fils, ma fille, voici ce qu'il faut déclarer. Il est écrit, il est aussi écrit. Il faut que tu aies toujours, il est aussi écrit à côté. Parce que Satan connaît la parole de Dieu. Il est écrit. Vous voyez, quelqu'un qui ne médite pas la parole de Dieu, il lit la parole de Dieu, ce n'est même pas extraordinaire. Vous savez ça? Oui, ça doit être normal. Pourquoi? Parce que le diable lui-même connaît la parole. Si ton ennemi connaît toi-même ta parole, que toi-même tu ne la connais pas, tu es en danger. Parce qu'il va utiliser ce que tu ne connais pas pour te... Depuis la Genèse, Dieu a réellement dit, c'est toujours comme ça. Lire la parole, c'est normal. Hein? Méditer la Bible, c'est normal. Ce n'est pas quelque chose pour lequel on doit te poursuivre. Ça doit faire partie de ton quotidien. C'est normal, ça, en fait. Et croire en Dieu aussi, ce n'est pas extraordinaire. Hein? Ce n'est pas extraordinaire, croire en Dieu. Les démons aussi croient en Dieu. C'est la Bible qui le dit. Hein? Mais la Bible dit, ils tremblent. Donc, je crois en Dieu, ce n'est pas aussi extraordinaire. Ce que Dieu attend de nous, c'est de manifester la foi en lui. Amen. Amen. Donc, le Saint-Esprit va t'aider à proclamer avec assurance la parole de Dieu. Et le dernier point, le Saint-Esprit sur Jésus. Donc, le Saint-Esprit en Jésus a débordé. Donc, il était rempli. C'est les 3 niveaux que chaque chrétien doit avoir. Quand je préparais mon message, c'est ce que Dieu m'a dit de te dire. Il faut que tu aies ces 3 niveaux. Le Saint-Esprit vient sur toi parce que tu es son fils bien-aimé. Ensuite, le Saint-Esprit te remplit. Quand il te remplit, tu commences à déborder. Lisons Luc 4, verset 14. La Bible dit au verset 14, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Le Saint-Esprit en Jésus, le Saint-Esprit remplit Jésus. Et ensuite, le Saint-Esprit comme un vêtement. On parle de revêtement. Le premier niveau, le Saint-Esprit qui vient sur toi, c'est pour que tu crois en Jésus. Tu crois en Dieu. Ça, ce n'est rien d'extraordinaire. Le Saint-Esprit vient. Ensuite, le Saint-Esprit, quand il te remplit, ça, c'est pour que tu puisses faire face à Satan. Alléluia. C'était une parenthèse, hein? Mais bon. Le Saint-Esprit, quand il te remplit, dans ce temps-là, j'ai des problèmes. J'ai beaucoup de problèmes. Quand il te remplit, c'est pour que tu puisses faire face au diable. Amen. Donc tu peux être un chrétien rempli du Saint-Esprit. Et quand l'ennemi vient, tu n'as pas peur. Tu as l'assurance. Vous n'avez pas reçu un esprit de peur, un esprit de timidité, mais un esprit de... Bon, je ne termine pas, débrouillez-vous. Luc 4, 14. Débrouillez-vous. Si vous venez écouter la prédication, débrouillez-vous. Le Saint-Esprit, maintenant, est comme un revêtement. Quand le Saint-Esprit est comme un revêtement dans la vie d'un homme, le revêtement, c'est pour le ministère. Amen. Si je ne suis pas revêtu, je ne peux pas te prêcher. Si je ne suis pas revêtu, je ne peux pas commander aux démons. La Bible dit, sa renommée s'est accrue. J'ai compris une chose. Le Saint-Esprit doit être ton associé. Point final. Tu n'as pas besoin de connaître pour connaître. Tu as juste besoin de connaître une seule personne, le Saint-Esprit. Quand Jésus a été revêtu, sa renommée s'est accrue. C'est fini. Là maintenant, il est rentré dans le ministère.
Je prie que le Seigneur Jésus-Christ t'introduise dans cette dimension. Les temps sont très mauvais. Et les temps deviendront de plus en plus mauvais. C'est normal. Ça fait partie des arrêtés. Amen. Mais la différence entre celui qui a Jésus et celui qui ne l'a pas, c'est que le Seigneur te garantit sa paix. Alléluia. Amen. Il te garantit sa paix et sa présence dans ta vie. Amen. Amen. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu es comme le courant. Le courant, il faut bien le protéger, sinon il devient dangereux. Il peut tuer. Alléluia. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses-là et à vivre dans sa puissance. Ne déclarons pas seulement la parole, mais vivons aussi dans la puissance du Saint-Esprit. Paul dit que le royaume des cieux ne consiste pas seulement à parler, mais aussi dans la démonstration de la puissance de Dieu. Les petits démons qui te fatiguent, il est temps que tu leur dises assez, c'est assez. La maladie qui te fatigue, il est temps que tu dises à la maladie assez, c'est assez. Amen. Il nous faut être remplis du Saint-Esprit. La femme qui touche le vêtement de Jésus, vous comprenez que ce n'est pas le Saint-Esprit en Jésus seulement. Mais c'est le Saint-Esprit sur Jésus, le revêtement. Donc quand elle touche Jésus, elle est en contact direct avec le courant. Elle a été secouée. Mais le courant de Jésus ne te tuera pas, t'inquiète pas, mais ça te délivre. Ça te guérit. Amen. C'est le revêtement. Prie Dieu que tu sois revêtu de la puissance d'en haut. Je n'ai pas dit que tu as le Saint-Esprit seulement, mais que tu sois revêtu. C'est là toute la différence. Tu as le Saint-Esprit, mais tu n'es pas encore rempli du Saint-Esprit. Prie Dieu pour être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Tu as le Saint-Esprit, prie Dieu pour être revêtu du Saint-Esprit. Si tu veux être un danger pour le camp de Satan. Amen. Amen. Pour le temps qui reste, on va retourner maintenant dans notre histoire de la sémence. Amen. Amen. Avez-vous une question? Avez-vous une question? Non. Que Dieu nous bénisse. La sémence, c'est la parole de Dieu. Genèse chapitre 1, versets 27 à 28. Vous qui êtes en ligne, vous me recevez? Amen. Amen. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Il les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence, ce sera votre nourriture. Amen. Amen. Dès la Genèse, lorsque Dieu a créé les arbres et après avoir créé l'homme, la nourriture que Dieu a donnée à l'homme, les arbres, ce sont des arbres qui ont en eux la sémence. Dieu a pris soin de nous donner des arbres qui portent la sémence. Et Dieu dira à l'homme qu'il faut que tu sois fécond et que tu te multiplies et que tu remplisses la terre. Non, pas que tu te multiplies, que tu multiplies. On a résumé ça à faire enfant. Non, c'est pas ça seulement. Faire enfant, ça fait partie, mais c'est pas ça seulement. Il a dit multiplier. Vous voyez? Multiplier tout ce qui est dans vos mains. Mais la multiplication n'est possible que lorsque nous avons la sémence. Et une sémence ne peut être féconde si la terre sur laquelle nous posons la sémence est une bonne terre. Et dès la Genèse, Dieu a pris soin de nous dire que nous devons être féconds. Amen. Amen. Il n'y a pas de stérile dans la maison de Dieu.
Je dis encore, il n'y a pas de stérile dans la maison de Dieu. La stérile enfantera 7 fois. C'est la Bible qui le dit. Pas la femme féconde, la stérile. Donc moi je dis, il n'y a pas de stérile dans la maison de Dieu. Il y a juste un temps. C'est tout. Amen. Donc, Dieu dit, je vous donne toute herbe portant de la sémence. Toute herbe portant de la sémence. 2 Corinthiens 9, verset 6 dit, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Amen. Et la Bible dit que c'est Dieu qui donne la sémence au semeur. Alléluia. La parole qui porte des fruits, c'est une sémence. Et cette sémence, elle ne vient pas de moi. Elle vient de Dieu lui-même. Dès la Genèse, Dieu a pris le soin de nous donner la sémence. C'est lui qui nous a donné la sémence. C'est lui qui donne la sémence au semeur. Donc si tu n'as pas la sémence, il faut que tu parles à Dieu. Et la sémence, d'abord, c'est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu contient en elle toute la puissance pour manifester ce que Dieu a dit. Amen. Si tu n'as pas la parole de Dieu dans ta vie, tes déclarations ne seront pas à la hauteur de ce que tu attends. Amen. La parole de Dieu est inhérente. Ça veut dire que dans la parole de Dieu, il y a toute la puissance pour manifester ce qu'elle dit. C'est la sémence. La parole que tu libères de ta bouche, elle porte des fruits. La bénédiction de Dieu, c'est sa parole. Amen. Amen. Dieu veut que tu sois un homme qui déclare sa parole, qui croit en sa parole. L'apôtre Paul dit, nous avons cru, c'est pourquoi nous parlons. Un homme de foi est une personne qui parle, mais des bonnes paroles, des paroles de bénédiction. Amen. Amen. La bonne terre, c'est ton cœur, c'est ton état spirituel. C'est de ta responsabilité d'avoir une bonne terre. Oui. Garde ton cœur. Écoutez, il a dit garde ton cœur. Il dit qui doit garder? C'est qui doit garder le cœur? C'est soi-même. Ce n'est pas Dieu qui garde le cœur. C'est toi-même qui dois garder ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. La vie vient de là. Le cœur est comparable à la terre. Parce que vous êtes d'accord avec moi qu'il n'y a aucun aliment dans ce monde qui ne provient de la terre. Citez-moi un seul aliment. Même si aujourd'hui la science est développée, quand on fait des cultures dans l'air, amen, même dans l'air, on a besoin de mettre d'abord la terre. Ta plante qui est accrochée à ta fenêtre, là, c'est en l'air, tu me diras non. Mais dans ton pot, il y a la terre, n'est-ce pas? Donc, sauf la parole. Donc, il n'y a aucun aliment qui ne vient de la terre. Aucun. Et il dit que de ton cœur aussi provient la vie. Toutes les sources. Et l'homme n'a pas qu'une source pour la bénédiction. J'ai traité ça une fois en utilisant l'eau qui sortait pour arroser le jardin. La Bible a parlé de 4 bras. Amen. Donc l'état de ton cœur est très important pour la manifestation de la parole de Dieu. Si ton cœur n'est pas comme il doit être, je refuse d'utiliser certains mots, à toi de te débrouiller pour que ton cœur soit une bonne terre. Le problème, ce n'est pas la sémence, mais le problème, c'est la terre. Parce que je peux mettre ma sémence en terre et ne rien récolter.
Deux personnes peuvent avoir une bonne sémence. Chacune d'elles va mettre la sémence en terre, dans des terres différentes. Mais si la terre n'est pas bonne, moi je peux récolter, toi tu ne récolteras pas. Pourtant on a eu la bonne sémence. Alléluia. Amen. Donc tu dois faire très attention à l'état de ton cœur, à l'état de tes pensées. Parce que la parole de Dieu a besoin d'un cœur bon et honnête. Et quand le cœur est bon et honnête, le minimum que tu puisses récolter, il y en a 30, il y en a 60 et il y en a 100. Moi, j'ai déjà saisi pour les 100. Ça, c'est le minimum. C'est-à-dire que quand Dieu nous donne la sémence, le minimum qu'il attend de nous, c'est 30. Donc, si nous sommes même une communauté, merci Saint-Esprit, le minimum que Dieu attend de nous, c'est 30 personnes. 30. Ah, Seigneur, pardonne-nous, hein. Alléluia. Parce qu'une sémence récolte 30. Jésus était une sémence. Jésus a récolté, n'est-ce pas? Donc, si tu as une sémence, tu dois récolter 30. Tu en as gagné combien depuis lors? Amen. Moi, j'ai saisi très rapidement sans comprendre ce qui est derrière. Ah bon, hein? Amen. Vous suivez ce que je dis? J'ai saisi 100. J'ai dit, moi, je veux la part des 100. Ah, donc, je dois ramener 100 à Jésus. Ou bien tu pensais que c'est 100 ce qui est dans le compte bancaire. Il ne faut pas toujours voir les choses de ton côté. Hein. Vois les choses aussi du côté de Jésus. Que tu dois lui ramener 100 personnes. Seigneur, je me suis vendu ce matin. Donc maintenant, là, si je vous pose la question, tu prends combien? Tu vas me dire 30, c'est ça? Non, je prends 100. Tu prends 100. Tu dois ramener 100 brebis à Jésus. Amen. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas toi-même qui feras tout l'effort. Non, c'est le Saint-Esprit. C'est pour cela que je te parlais d'entrer un peu de lui. Juste un peu. Hein. C'est juste un peu. C'est lui. Parce que c'est lui qui va venir féconder. Quand Dieu dit à Marie, tu seras enceinte, j'aime trop cette dame Marie avec son histoire. C'est une très belle histoire. Amen. Marie, tu seras enceinte. Marie dit, comment ça va se faire? N'est-ce pas? Et Jésus, le Saint-Esprit vient. Pardon, l'ange dit que le Saint-Esprit viendra sur toi. C'est le Saint-Esprit qui féconde. Le Saint-Esprit est venu sur Marie et Marie a enfanté. Oh Saint-Esprit, décide en cette année 2023 qu'il soit ton associé. Ne fais rien sans lui. C'est lui qui va féconder ta semence. Alléluia. Marie dit, comment ça va se faire? L'ange lui dit, Marie, reste tranquille. Ne t'agite pas, Marie. Le Saint-Esprit viendra sur toi. La puissance de Dieu viendra sur toi. Et tu enfanteras. Pour enfanter, aucun homme spirituel ne peut enfanter sans le Saint-Esprit. Aucun homme spirituel ne peut fonctionner à la dimension attendue par Dieu sans le Saint-Esprit. Impossible. Sinon, tu vas aller toucher le feu étranger. C'est-à-dire, tu vas aller consulter les démons. C'est pour cela que tu vas voir que si tu n'as pas un homme qui a un bon cœur, un cœur honnête, mais un cœur envieux et jaloux, qui jalouse les autres, parce que tu ne vois pas la puissance de Dieu se déployer dans ta vie, tu risques d'aller consulter le marabout du quartier pour la puissance. Amen. Non, les amis, le Saint-Esprit est assez capable d'amener à exécution ce que la parole déclare. Amen. Alléluia. Amen. La clé ici, parce qu'il a parlé de la parole, la sémence de la parole, la clé ici pour une vie fructueuse, c'est le Saint-Esprit. Mets la sémence en terre, si la pluie ne descend pas, tu vas faire riba, 24 heures, tu n'auras rien. Dieu est un Dieu de principe que de prière. C'est moi qui le dis. Quand tu obéis au principe de Dieu, tu récoltes plus. Sinon, prier là, on sait faire. Rababa là, on sait faire ça.
Mais Rababala n'a rien enfanté depuis. Change la tactique. Dans un match, quand ça ne fonctionne pas, l'entraîneur prend la feuille et commence à dessiner un nouveau plan. Alléluia. Il faut que je positionne le numéro 9 ici, que je mette le 7 ici. Ce joueur ne fonctionne pas trop bien sur le terrain. Je veux pour mettre un autre. Change les... Moi, je vous dis, en 2023, assieds-toi et réfléchis à ta vie. Réfléchis pourquoi les choses sont telles qu'elles sont. Alléluia. Pourquoi les choses sont telles qu'elles sont? Pourquoi je ne gagne pas le match alors que j'ai les bons joueurs? Alléluia. Pourquoi je ne remporte pas les matchs? Tu as le Saint-Esprit mais tu ne remportes pas les matchs. Tu es toujours dans la défaite. Pourquoi? Ce n'est pas normal. C'est une question de tactique. Essaie d'inverser la tendance. Mets-le en premier d'abord. Laisse-le faire. Amen. Amen. Si tu veux récolter au centuple dans tous les domaines de ta vie, mets-le en premier. Saint-Esprit, mon associé. Saint-Esprit, mon ami fidèle. Alléluia. Amen. Maintenant, plus tu sèmes, plus tu... 2 Corinthiens 9. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème dans l'abondance, moissonnera abondamment. Donc, si la sémence est la parole de Dieu, et puis toi, tu te lèves du lundi au dimanche, c'est que le lundi à 11h, tu lis la parole. Tu t'attends à récolter quoi? Non, soyons francs. Disons-nous la vérité. Mais même en vie spirituelle, je ne comprends pas. Tu ne comprends pas quoi? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Vous voulez que je vous parle? Pasteur, de parler? Pasteur Edmond dit de parler, je parle. Amen. Non, il faut arrête, s'il te plaît, arrête cette année. Arrête un peu. Arrête. La Bible te dit que la sémence est la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul dit celui qui sème abondamment. Même si Paul ne dit pas, tu as fait les champs. Supposons même que tu ne connaisses pas ce verset de Paul, mais tu as fait les champs. Tu as vu quelqu'un qui a mis 2 graines en terre et est venu récolter plus que celui qui a mis 10. Tu as vu ça où? Si tu as mis une graine en terre, tu vas récolter un sac de maïs. Et si tu en as mis 2 graines, tu récoltes 2 sacs de maïs. C'est comme ça. C'est la loi de la nature. Et la nature ne refuse pas sa nourriture aux hommes. Même le méchant, quand il met sa sémence en terre, ça pousse. Vous avez vu la terre refuser de donner la nourriture aux méchants? Non, je vous pose une question. C'est-à-dire que la terre dit, non, toi tu es trop méchant. Ta graine que tu as mise en terre ne va pas pousser. La terre dit, toi ta graine ne poussera pas. Mais j'ai vu un homme qu'ils ont voulu enterrer dans mon village, la terre l'a refusé. Oh. Non, sérieux, ça c'est vrai, sérieux. C'est vrai. Quand il partait creuser, partout où il creusait, c'était la terre où on enterre les gens au cimetière. On sait que là, c'est bien, c'est facile pour faire les tombes. Mais pour ce monsieur-là, chaque fois qu'on mettait la pioche, c'était dur. Jusqu'à les villageois se sont posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? La terre ne veut pas qu'on... Je ne sais pas ce qu'il a fait dans sa vie, même la terre refuse. Ils ont dû monter des choses pour l'enterrer comme ça. Je vous dis, c'est une histoire vraie. Hein. Je ne vous raconte pas. Oui, je vous dis. Jusqu'à ce point-là. Jusqu'à ce point-là. Même ton cadavre, la terre refuse. Qui es-tu? Toi, tu es qui? Amen. La sémence, c'est la parole de Dieu. Mais tu ne sèmes pas. 2022 est passé. Et là, janvier est fini. Hein. Fais le bilan de janvier. Hein. Tu en es où? Tu en es où? Tes bonnes résolutions que tu as prises là. Tu as déclaré, non? Ah, cette année 2023. Chaque matin, je lis ma Bible. Je médite ma Bible. Tu en es où? Mon frère, ma soeur, tu en es où? Amen. Amen. Non,
Non, fais le bilan. N'attends pas en fin d'année pour faire le bilan. Là, janvier, il reste 2 jours seulement. Fais le bilan. Fais le bilan. Comment ça fait? J'ai déclaré que 2023, voici. Janvier est fini, il reste 11 mois. C'est ça en fait. C'est petit pas après petit pas. C'est ça qui fait la réussite dans l'ensemble. Il faut découper la tâche en des sous-tâches. Petit, petit. C'est en informatique, c'est comme ça. Plus tu découpes en des sous-tâches, mieux c'est gérable. Donc, tu as un grand projet, mais tu le découpes en des petites tâches. Si tu manques une petite tâche, tu es en train de saboter le projet lui-même. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, fais le bilan. Tu ne peux pas récolter ce que tu n'as pas semé. Sinon, tu es un voleur. Le voleur ne passe pas par la porte, il passe par la fenêtre. C'est ce que la Bible dit. Que le mercenaire, quand il vient, il fait quoi? Il vient pour voler les brebis. Ce ne sont pas ces brebis, c'est un voleur. Si tu ne sèmes pas, tu ne récolteras pas. Apprends à s'aimer. Et ne t'inquiète pas parce que Dieu donne la sémence. La sémence, c'est sa parole. Mais dans ta vie de tous les jours aussi, tu as besoin de la sémence. La multiplication de Genèse, je m'en vais pour m'arrêter là, ce n'est pas seulement spirituel. Et Seigneur, aide-moi à dire des choses. Ce n'est pas seulement spirituel. Multiplie. Et je vous donne tout arbre portant en lui sa sémence. Donc, il faut comprendre que la multiplication dans ta vie est en fonction de la sémence que tu as. Donc, tu dois être sage et intelligent pour comprendre que tout ce qui arrive dans ta main est une sémence. Ah, oui. Dans la prospérité matérielle et financière, tu as besoin de faire aussi ce qu'on appelle la sémence. C'est très important. Dieu lui-même dit de s'aimer chez lui. Amenez-moi vos dîmes aux offrandes et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses de cieux pour vous. Ah bon, hein? Amen. Tu as besoin de faire... La vie toute entière est remplie de sémences. Tu sèmes de bonnes paroles, tu récoltes de bonnes paroles. Tu sèmes de mauvaises paroles, tu récoltes de mauvaises paroles. Tu sèmes le vent, tu récoltes la pauvreté. Tout ce que tu sèmes, tu le récolteras. C'est comme ça, c'est la loi de la nature. Donc si tu veux vivre ta vie en regardant ce que les autres sèment et en fonction de ce qu'ils sèment, tu fais pareil, tu vas faire fausse route. Alléluia. Il faut que tu regardes pas non seulement à la vie des autres, mais que tu regardes à ce que la Bible dit. Mieux, ce que Jésus-Christ dit. Je vais plus loin. Parce que la Bible, il y a des choses que Jésus te dira, Christ te dira qui ne s'est pas écrit noir sur blanc dans la Bible. Mais qui a pour fondation la parole de Dieu. Amen. Qu'est-ce que Jésus a dit dans ta vie en cette année 2023? Isaac voulait descendre à Guéra, en Égypte pour aller s'aimer. Parce que la famine était grande. Dieu a dit à Isaac, reste à Guéra. Il faut rester à l'écoute de la parole de Dieu. C'est ça ta sémence. Alléluia. La sémence, c'est ce que Dieu te dit. Isaac est resté à Guéra. Isaac a sémé à Guéra. Et Isaac a récolté 100 fois plus. Amen. Isaac est resté à Guéra. Il a sémé, je vais te lire ça, c'est important. Et Isaac a sémé 100 fois plus. Dans Genèse 26. Tu es fatigué? On va s'arrêter, hein, t'inquiète pas. On va faire la Sainte Seine. Commence à préparer ta Sainte Seine. On va faire la Sainte Seine. Le sang de Jésus. La Bible dit qu'il y avait une grande famine à l'époque d'Isaac comme à l'époque de son père. Hein.
il y a une famine dans le pays. À part la première famine, il y a aussi une grande famine. Et Isaac est parti vers Abimelech, à Guérar. Maintenant, l'Éternel a dit à Isaac, en Genèse 26, vous pouvez lire, que ne descends pas à Guérar. Je te lis d'abord, verset 2. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Amen. Verset 4. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que Abraham a obéi à ma voix. Notez ça. Parce que Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Verset 6. Et Isaac resta à Guérar. Isaac, papa Isaac, c'est la folie. Il y a la famine. Et tu veux rester à Guérar. Mais Isaac resta à Guérar. Il n'est pas descendu en Égypte. Il voulait suivre l'expérience de son père. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie où tu suis les expériences des autres. C'est une vie où tu vis ta relation avec Christ. Ce que ton père a fait, c'est bien. Mais tu dois écouter ce que Dieu te dit de faire. Alléluia. Amen. Isaac est resté à Guérar. La parole que Isaac a entendue, c'était largement suffisant. C'était la sémence. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Genèse 17. Ça fait partie de l'un de mes favoris dans la Bible, de mes versets que j'aime. Je suis l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Genèse 17, 1. Marche devant ma face et sois intègre. Alléluia. Isaac est resté à Guérar. Et vous allez voir quand il va s'aimer, Isaac va récolter aussi beaucoup, comme s'il était dans un temps comment dire ça, de bénédiction, c'est-à-dire un temps favorable à la sémence. Mais il était dans la sécheresse. Enfant de Dieu, comprenons et croyons que le Seigneur Jésus nous veut du bien. Si le Seigneur Jésus t'a dit de rester à Guérar, écoute, ce n'est pas contre toi. C'est pour ton propre bien. Amen. Acceptons de rester à Guérar. Il faut que le Seigneur te donne une parole. Ça, c'était pour Isaac. Amen. Que le Seigneur Jésus te donne une parole. Isaac récolta au centuple. Amen. Au point où les gens du pays ont commencé à envier Isaac. La Bible dit au verset 12, Isaac sema dans ce pays et il récolta cette année le centuple. La sémence, c'est la parole de Dieu. Un récolte 30, l'autre récolte 60, l'autre récolte 100. Isaac a récolté au centuple. Car l'Éternel le bénit. Oh, merci Seigneur Jésus. Car l'Éternel le bénit. L'Éternel a béni Isaac. La parole de Dieu, c'est la bénédiction. Isaac a sémé. Nous sommes dans des temps mauvais. Écoutez, le monde-ci, le monde actuel, il est mauvais. Et il deviendra de plus en plus mauvais. Le monde deviendra de plus en plus pénible et difficile. La vie deviendra de plus en plus chère. Mais est-ce que moi, je dois pleurer pour ça? Non. Je ne descends pas en Égypte. Je suis à Guérar. Je vais rester à Guérar. Je vais écouter la parole de Dieu. Je vais s'aimer et je vais récolter. Vous comprenez que c'est quand il y a des problèmes, des crises dans le monde que certains deviennent de plus en plus riches. Lisez bien. Quand il y a la crise en 2008, d'autres sont sortis très riches.
Alléluia. Il crée le chaos pour s'enrichir. Comprends les choses, mon ami. Mais nous sommes en Christ Jésus. Notre sort n'est pas pareil. Non, ce n'est pas possible. Nous vivons le ciel sur la terre. Enfin, je vis le ciel sur la terre. Je ne sais pas où se trouve ta foi, mais moi je vis le ciel sur la terre. C'est-à-dire que ma foi va aller saisir, non pas les ressources terrestres, mais les ressources célestes me concernant. Et cela sera manifeste sur la terre pour moi. La foi en Dieu, c'est ta main qui va saisir dans la main de Dieu ce qu'il a pour toi. Point. Alléluia. Je ne serai pas dans la famine. Je sèmerai cette année et je récolterai en abondance. Je vivrai le meilleur du ciel sur la terre. Ma vie sera prospère. Au nom de Jésus. Le Saint-Esprit est avec moi pour me diriger, pour me conduire, pour m'orienter. Il me dira là où il faut s'aimer et là où il ne faut pas s'aimer. Alléluia. C'est très important d'écouter la voix du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Je te rends un témoignage personnel. Il fut un temps, je crois en 2017, j'avais eu un peu d'argent et je voulais faire une activité au pays avec un de mes frères. Et on s'était mis d'accord. Pendant que je devais envoyer ma part, j'étais allé à l'église et un pasteur était passé nous prêcher. Et il a dit que il y a quelqu'un ici qui veut faire une activité au pays, mais le Seigneur me dit de te dire que ce n'est pas le moment, qu'il ne faut pas le faire. Et j'ai obéi à la parole. Je sais que c'était moi. Je suis allé le voir, je dis c'était moi. J'ai obéi à la parole. Quelque temps après, je crois en 2020, mon frère, il a fait l'activité. Comme moi, je me suis retiré. Il a fait lui-même, mais sans me dire. Parce que lui, il a fait l'activité. Et il va venir se confesser pour me dire, parce qu'on s'est remis ensemble pour faire quelque chose d'autre. Il me dit, tu te rappelles qu'on devait faire une activité où tu disais que tu ne sentais plus la chose, tu t'es retiré. Je dis oui. Il dit, moi, je me suis engagé et j'ai perdu tout ce que j'ai mis dedans comme argent. Amen. Amen. Et il a tout perdu. Toutes ses économies sont parties. Je vous dis que la parole de Dieu est une bénédiction. Alléluia. C'est pas parce que tu sèmes. Non, comprends les choses. Comprends les choses. Alléluia. Et fais les choses selon la parole de Dieu. Ne suis pas le monde. Suis la parole de Dieu. Ne fais pas ce que tout le monde fait. Fais ce que Dieu te dit de faire. Il a tout perdu. Amen. Mais je prie que Dieu te conduise dans des bonnes semences. Amen. Là où tu récolteras au centuple, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous laisse la parole. Si vous avez des questions. Et nous allons passer à la Sainte Seine et passer un petit moment de prière aussi. C'est important de prier. Si tu as des questions, des incompréhensions, tu étais perdu totalement. Non? Il n'y a pas de questions? On va passer à la Sainte Seine. S'il n'y a pas de questions, nous on va faire la Sainte Seine. Le sang de Jésus-Christ, le corps de Jésus-Christ est très important. C'est un rappel que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné. Il dit fait ceci en mémoire de moi. Donc on va faire la Sainte Seine. Le sang de Jésus est puissant. C'est le dernier niveau. Quand les agents sataniques te réclament, présente le sang de Jésus. Amen. Prends le sang de Jésus, prends le corps et nous allons prier. Amen. Le corps de Jésus a été flagellé. Moi, quand je regarde le corps de Jésus, quand je lis la Bible dit qu'on a posé sur sa tête une couronne d'épines. Et la couronne a percé toute sa tête, le sang a coulé. Et de son côté, l'eau est sortie. Amen. Son côté a été percé. Et Jésus a vidé tout son sang pour toi et moi. Amen.
Son corps a été meurtri pour toi et moi. Il a été flagellé. Il a été battu. On ne l'a pas juste crucifié, mais avant de le crucifier, on l'a torturé. On l'a humilié. Amen. Amen. C'est pour cela que Paul dit de distinguer, amen, de discerner, pardon, le corps et le sang de Jésus, afin de ne pas boire un jugement contre nous-mêmes. C'est très important de comprendre ce que Jésus a fait. Amen. Il faut comprendre ce que Jésus a fait. Paul dit plusieurs sont morts parce qu'ils n'ont pas compris. Plusieurs sont malades parce qu'ils n'ont pas compris. Le sang de Jésus n'a pas vocation de nous rendre malades, au contraire, de nous guérir, de nous restaurer. Le corps de Jésus n'a pas vocation de nous rendre malades. Amen. Que ce que tu as en main, ce soit le pain. Amen. Que Dieu bénisse cela. Que ce que tu as en main, que ce soit le jus, que Dieu bénisse cela. Ou le vin, que Dieu bénisse cela. Amen. La Sainte Seine est d'une puissance extraordinaire que tu ne peux imaginer. Oui, oui, très puissant. Si tu es malade, par exemple, tu peux déclarer, pendant que tu prends la Sainte Seine, le sang de Christ m'a guéri. Quand on est malade, souvent on nous fait une transfusion sanguine parce qu'on manque de sang. On prend le sang d'un autre homme avec le même groupe sanguin, bien sûr, pour te guérir. Et tu guéris, c'est pas ça? Mais pourquoi ne crois-tu pas que le sang de Jésus peut aussi te guérir? C'est le bon, c'est le meilleur des sangs. Le sang de Jésus n'a été en contact avec aucun péché. Le sang de voisin est rempli de péché. Mais ce sang te guérit. Amen. Le sang de l'inconnu est rempli de péché. Quand je parle de péché, pas de maladie, mais de péché de sa vie. Mais ce sang te guérit. Alors, le sang de Christ, qui était sans péché. Amen. Mangeons, mangeons. Seigneur, merci pour ton sang et ton corps. Merci pour ce corps que tu as sanctifié. Ce corps qui rentre dans mon organisme, Seigneur Dieu de gloire, me guérit totalement dans le nom puissant de Jésus. Ce sang que je prends maintenant restaure ma vie dans le nom de Christ Jésus. Tout ce qui est malade dans mon corps est guéri de la tête aux pieds. Père, je déclare cela au nom puissant de Jésus-Christ. Que je suis guéri totalement, Seigneur. Je fais cela en mémoire de toi. Ton sang, ce n'est pas pour la mort, mais c'est pour la vie. Tu as pris ton sang. Tu as versé tout le sang pour effacer mes péchés. Aucune condamnation, aucune faute d'hier ne peut me rattraper aujourd'hui. Parce que ton sang ne couvre pas seulement mon péché, mais il efface mon péché. Merci Saint-Esprit de sanctifier ce corps et ce sang. Et que toute personne malade en ce moment même reçoive sa guérison totale au nom puissant de Jésus. J'envoie la parole à ton égard. Tu peux manger le corps et le sang, mais moi je suis en train de prier pour toi. Pendant que tu manges le corps et que tu bois le sang, j'envoie la parole à ton endroit maintenant. Que tu reçoives la guérison. En vertu du pouvoir et de l'autorité que Christ m'a conféré, je décrète et je déclare en ce moment même que tu reçoives la guérison au nom de Jésus-Christ. Tu es guéri de la tête aux pieds. Le mal disparaît de ton corps maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Dieu m'a dit de guérir les malades. Alors je déclare que tu es guéri maintenant, au nom puissant de Jésus. Peu importe le mal qui fatigue ta vie, en ce moment même, reçois ta délivrance, reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Reçois ta restauration au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui est mort en toi revive dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la tombe qui a été roulée, la pierre qui a été roulée devant la tombe de Jésus, que ce matin, Dieu roule aussi toute pierre qui t'empêche de sortir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ce cadeau que tu nous fais. Pour le sang de Jésus, nous ne payons rien du tout, à part ton jus. Le sang coûte cher. Amen. Mais Dieu a donné son sang gratuitement. Sans le sang, il n'y a pas de vie. La vie se trouve dans le sang. Amen. Amen. Et Dieu nous a donné cela par amour. Merci Seigneur pour ce don gratuit que tu nous as fait. Chaque fois que tu manques de sang, dis Seigneur, fais-moi une transfusion sanguine. Il y a des gens qui disent qu'ils sont anémiés, qu'il y a manque de sang. À partir d'aujourd'hui, tu ne dois plus être anémié. Rentre dans la révélation de la parole.
Tu vas faire ton examen, on dit c'est l'anémie qui te fatigue. Tu dis, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, merci parce que tu m'as dit que c'est l'anémie. Mais ton sang me remplit. Le prochain examen, on va dire, madame, il y a trop de sang, voulez-vous pas donner aussi aux autres? Tu dis, oui, je veux donner un peu aux autres. Alléluia. Votre sang est de très bonne qualité. Donnez aussi aux autres. Il dit, ça c'est le sang de Jésus qui circule dans mon corps. Amen. L'anémie disparaît maintenant. Je prie pour une personne, maintenant là même. Le Seigneur te guérit de l'anémie. Au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras plus dans ces histoires d'anémie. C'est fini. Le sang qui te manque ne te manquera plus. Jésus a vidé tout son sang pour toi. Je déclare que l'anémie a quitté ton corps au nom puissant de Jésus-Christ. L'anémie a quitté ton corps. Amen. Toute maladie liée au sang dans ta vie, à partir de cet instant-là même, je décrète et je déclare au nom puissant de Jésus-Christ qu'aucune maladie liée au sang ne résistera maintenant. Dans le nom de Jésus. Va, tu viendras nous rendre témoignage. Va, tu reviendras nous rendre témoignage. Je le décrète maintenant même. Toute maladie liée au sang a été vaincue pour toi. Pendant que tu as mangé le corps, tu as bu le sang, Dieu t'a restauré. Que Dieu bénisse ta journée, Véronique. Amen. Dieu t'a restauré totalement au nom de Jésus. Amen. Tu n'auras plus l'anémie. Je ne sais pas qui est anémie. Il y a quelqu'un qui est anémie parmi nous. C'est moi. C'est toi. Ah, d'accord. Il faut aller refaire tes examens là. On va venir rendre témoignage. L'anémie est finie. L'anémie est finie au nom de Jésus-Christ. Tu es guéri totalement. Maintenant même, je décrète et déclare que tu es guéri au nom puissant de Jésus-Christ. Le sang de Christ, c'est une puissance. Il n'y aura plus de manque de sang dans ton corps. Et les cellules malades, si ton sang est malade, ton sang est guéri maintenant. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour l'opération que tu effectues dans la vie de Patricia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toute personne malade de sang est guérie. Oh, merci Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Parce que vraiment, Dieu sait tout, voit tout. Amen. Parce que je sais que j'ai reçu la guérison. Parce que moi, j'avais, parce que parce que je crois que je suis guéri. Amen. Donc, j'ai une anémie chronique qui ne finit pas. Amen. Ça va un peu, faire les traitements, ça va un peu, mais après ça revient. Après, vraiment, ça chute. À tel enseigne que des fois, je suis là, je peux être étourdi et vraiment. C'était une anémie sévère, mais je dis merci au Seigneur parce que je dis que c'était. Amen. Au nom de Jésus, parce que ça me fatiguait beaucoup. Mais au nom de Jésus, j'ai reçu la guérison. Donc je lui dis merci pour le fait. Amen. Alléluia. Amen. Merci. Merci Seigneur pour la guérison. Merci Saint-Esprit pour cette guérison que tu opères. Mes soeurs, tout le monde a ça. Ça est un peu dans la famille. Franchement, je pense que tu n'as pas mon point de contact pour toucher mes soeurs. Amen. Amen. J'avais ma guérison, mais touche que aussi soit guéri. Qui nous touche, on Fatou aussi, qui a ce problème-là. Il y a ce problème d'anémie sévère aussi, que vraiment le Seigneur aujourd'hui est en train de faire quelque chose, que le Seigneur vraiment opère pour la gloire de son nom. Amen. Amen. Merci Seigneur. On va prier. Amen. Tu vas prier pour toi-même. On n'entend pas. Tu vas prier pour toi-même. Amen. Nous allons élever la voix et prier. Et que l'Éternel Dieu Tout-Puissant, en cette année 2023, soit ton partage. Que le Saint-Esprit soit ton conducteur dans tout ce que tu feras, dans le nom de Jésus. Que tes affaires prospèrent dans le nom de Jésus-Christ. Que ta sémence soit fructueuse dans le nom de Jésus-Christ. Que toute maladie héréditaire s'arrête dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Que toute maladie ancestrale, familiale s'arrête dans le nom de Jésus-Christ. Que toute attaque démoniaque s'arrête dans le nom de Jésus-Christ. Prie et lève la voix dans le nom, que toute réclamation
Merci Saint-Esprit, que toute réclamation s'arrête au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour la guérison totale et complète de ma vie, pour la guérison totale et complète de mon âme. Merci pour les réclamations sataniques et démoniaques qui sont finies dans ma vie. Seigneur, je suis une nouvelle personne en Christ Jésus. Les anciennes choses sont passées. Les réclamations sataniques s'arrêtent dans le nom de Jésus. Père, je brandis le sang de Christ contre toute réclamation du monde des ténèbres. Dans le nom puissant de Christ Jésus. Je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ. Je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ. Je suis libéré des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Les attaques des sorciers contre ma vie est annulée au nom de Jésus-Christ. Toute attaque planifiée contre ma destinée est annulée au nom puissant de Jésus-Christ. Moi et ma maison serons en bonne santé. Moi et ma maison serons en bonne santé. La maladie disparaît au nom puissant de Jésus-Christ. Je décrète et déclare que la maladie disparaisse de nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Les maladies à venir, parce qu'il y a des maladies qui vont arriver. Oui, je te le dis en même temps, il y a des maladies qui vont arriver. Oui. Mais les maladies à venir, la Bible même dit qu'à un moment donné, il y aura des maladies qu'on ne peut même pas nommer. Mais peu importe la maladie qui arrivera, aucune d'elles ne m'atteindra au nom de Jésus-Christ. Les maladies cachées, les maladies à venir, je suis immunisé contre ces maladies au nom de Jésus-Christ. Aucun fléau n'approchera de ma tente. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. On va prier et c'est un sujet que Dieu m'a donné depuis la semaine. Chaque fois que je prie, je donne le sujet. C'est prier pour la sagesse et l'intelligence divine. Amen. Parce que les arrêtés de Dieu doivent s'accomplir. Amen. Les arrêtés, c'est des choses que Dieu a décidé de faire, qu'on ne peut pas éviter. L'exemple que je prends, c'est celui de Joseph, quand il part pour interpréter le songe de Pharaon. Il dit à Pharaon, tu as vu 2 fois le songe, parce qu'il a vu les épis grasses et maigres, ensuite les vaches grasses et maigres. Et Pharaon lui a dit, c'est ce que j'ai vu. Joseph dit, tu l'as vu par 2 fois, parce que la chose est arrêtée. Ça veut dire qu'aucune prière ne peut arrêter la chose. Si tous les Juifs se mettent ensemble, qu'ils parlent ribababa, ça va arriver. Il y a des choses qui sont arrêtées. C'est inévitable. Il faut que les choses qui sont écrites dans la Bible, à un moment donné, arrivent, non? Il ne faut pas combattre Dieu. Hein? Il y a des choses qui arrivent, tu risques de combattre Dieu si tu ne fais pas attention. Mais ce qui est intéressant, il dit, mais, Joseph a dit, mais, nomme quelqu'un qui soit sage pour pouvoir gérer les temps de famine. Dieu a donné la sagesse et l'intelligence à Joseph de prendre 1/5 des récoltes pour les mettre en réserve. Pour que quand les années de famine arriveront, ils aient de quoi manger. Ça s'appelle la sagesse. Amen. Parce que la famine va arriver. La famine, même dans ce monde, tu connais l'inflation. Tu connais comment les choses sont très chères aujourd'hui. Où ça devient de plus en plus difficile. Mais ne te laisse pas distraire, n'aie pas peur. Dis Seigneur, donne-moi l'intelligence et la sagesse divine. Joseph, dans la famine, était prospère. La Bible dit que tout l'Égypte est venu au pied de Joseph, par la sagesse qu'il avait. Somme dira que c'est lui-même qui a enseigné les princes de l'Égypte. La sagesse de Joseph. C'est devenu une école. Que Dieu nous donne la sagesse divine. De comment gérer les affaires, de comment gérer notre vie, notre foyer, nos enfants, de comment dans ce monde pourri, nous pouvons être distingués et mis à part. Alléluia. Amen. Prie le Seigneur, donne-moi la sagesse. Si les choses sont arrêtées, les choses arriveront. Mais donne-moi la sagesse, Seigneur, de les contourner dans le nom puissant de Jésus. De vivre malgré tout dans ce manque, dans cette famine, dans cette désolation, dans ce chaos, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Je prie Père pour la sagesse divine. Et je te dis que chaque fois que tu pries, à partir de maintenant, demande la sagesse divine. C'est un don. La sagesse divine va te faire rattraper des années perdues. Amen.
Au nom de Christ Jésus. Seigneur, donne-moi la sagesse divine. Dans tes affaires, dans tes activités. Donne-moi la sagesse divine. Au nom puissant de Jésus. Que je dirige mes affaires comme tu le veux. Que je dirige ma vie comme tu le veux, Seigneur. Donne-moi l'intelligence divine. Je veux l'intelligence, Seigneur. Oui, Père, rends-moi 10 fois supérieur que ceux de ma génération. Dieu l'a fait pour Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel et ses 3 compagnons. 10 fois supérieur en sagesse. Seigneur, rends-moi 10 fois supérieur en intelligence et en sagesse que ceux de ma génération. Amène-moi dans une autre dimension, Père, au nom puissant de Christ Jésus. Merci pour tes révélations dans nos vies. Merci pour tes dons. Que Dieu nous donne les révélations comme il a donné à Jacob. Jacob a travaillé pendant 20 ans sans rien avoir. Mais lorsque Dieu est venu à Jacob, Dieu lui a dit les stratégies. Et la Bible dit, Jacob, quand il retournait, il était rempli de biens. La parole de Dieu, ce n'est pas que dans le spirituel. Mais dans le spirituel, ça manifeste dans le physique ce que la parole a dit dans le spirituel. Seigneur, merci. Je prie pour toi que Dieu te donne des songes et des visions qui transforment le cours de ton existence dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu te donne des songes et des visions qui te montrent clairement ce qu'il faut faire. Parce que c'est en songe que Dieu a parlé à Jacob. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quand l'homme est dans un profond sommeil. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, conduis mes songes, conduis mes visions, oriente-moi, Seigneur. Dans tout ce que je veux faire, parle-moi, instruis-moi, Jésus. Montre-moi le chemin, la voie. Dis-moi ce que je dois faire dans le nom puissant de Christ Jésus. Seigneur, donne-moi la sagesse divine. Donne-moi l'intelligence, Seigneur.